Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. Ça fait plaisir de vous retrouver un petit peu, avec le temps un peu pluvieux, mais bon, on va faire une petite vidéo apiculture quand même, en intérieur bien sûr cette fois-ci. Alors j'aimerais vous partager dans cette vidéo une amélioration que j'ai fait pour l'élevage de rennes. Donc vous connaissez très certainement la couveuse que j'avais dans les dernières vidéos pour faire élever mes rennes. Donc enfin élever mes rennes, je veux dire les mettre en chambre chaude pour qu'elles puissent bien évoluer. Donc vous voyez là sur la vidéo, hein, donc c'est un petit peu spartiate, hein, c'était une petite couveuse à poules que j'avais et voilà, elle était assez petite, c'était pas forcément l'idéal. Donc moi ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai tout désossé ma petite couveuse, j'ai récupéré tout l'électronique et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Voilà, allez c'est parti. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai récupéré en fait tout le mécanisme de mon ancienne petite couveuse. Donc moi je vous montre ça, c'est parce que si vous avez l'occasion de faire de l'élevage de rennes et que vous avez une petite couveuse à poules de poussins que vous utilisez plus, bah n'hésitez pas à faire comme moi. Alors je sais que sur internet il y en a certains qui ont fabriqué carrément des couveuses avec des produits achetés, mais là moi c'est que de la récupération. Je vais même vous dire exactement ce que j'ai acheté. J'ai juste acheté les petites pattes là, mon plexiglas, ça m'a coûté quoi, 5 €, et la bande collante autour. Donc tout le reste, moi le bois, tout ça c'est du bois que j'avais, donc c'est que de la récupération. Alors on va retrouver mon système que j'avais sur mon ancienne petite couveuse. Donc derrière il y a le circuit imprimé que j'ai réinstallé à cet endroit. Ensuite en dessous j'ai réinstallé mon deuxième thermomètre qui fait hygromètre aussi, hein. Donc là à l'intérieur il y a 78% d'hygrométrie. Une petite ventilation sur le côté pour éviter que ça surchauffe. Petite porte latérale, hein, avec une petite poignée adaptée, hein, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. À l'intérieur, donc comme certains qui l'ont fait sur internet, hein, moi j'ai pareil, hein, isolé avec du polystyrène extrudé. Ici on va retrouver notre sonde hygrométrique. Vous allez retrouver en haut notre sonde de température. Le ventilateur avec le fil chauffant que j'ai tout démonté de mon ancienne petite couveuse à poussins pour l'adapter à ma nouvelle couveuse à rennes. Donc ici j'y ai mis, vous voyez, mes supports pour pouvoir y mettre mes bâtons avec les bigoudis, tout ça. Donc là je pourrais mettre 3 rangées, donc 3 rangées comme ça, hein, vous avez 3 rangées. J'y ai mis aussi un petit plexiglas pour éviter que la soufflerie soit directe sur les bigoudis, donc ça va être indirectement, ça va passer sur le côté l'air. Et on va pouvoir mettre ça en marche. Ici bien sûr un petit aimant pour fermer la porte. Je branche, pof, ma petite couveuse. J'avais aussi sur cette couveuse un... comment qu'on appelle ça, pour mirer les œufs, pour voir si les œufs étaient pris. Eh ben regardez ce que j'en ai fait de la lumière. Je l'ai mise là, tac, voyez. Ça me permet d'avoir de la lumière intérieure. Donc, on ferme ma petite porte. Je vais rallumer la lumière, vous allez voir. Hop, vous voyez, c'est très sympa. J'ai même récupéré la petite gâchette pour s'il y a trop d'humidité, vous ouvrez. Voilà, et vous refermez, hein, vous voyez, c'est pour gérer l'humidité intérieure. Ici, vous avez notre double compteur de thermomètre. Donc on voit, hein, là en dessous, il dit 22,1, 22,4, au-dessus 23, donc il y a 0,5 de différence, sachant qu'il y a la sonde, la sonde 1, elle est en haut. Voilà, la sonde 1 est en haut et la sonde 2 est en bas. Donc forcément, il peut y avoir une légère différence. Et on voit l'hygrométrie, hein, de celui-ci qui monte à 80%. Après, ça c'est à régler. Donc j'ai juste à mettre un petit bac à eau pour le besoin d'humidité s'il y a besoin. Et puis ben voilà. Donc
Franchement, je suis assez content de mon travail. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Alors, bien sûr, je me suis aidé des idées de ceux qui ont fait un peu la même chose sur Internet. Donc, je pense que pour de la modification, bah, c'est très intéressant au niveau du coût, parce qu'au final, c'est que du bois que j'avais, que des matériaux que j'avais en stock. Donc, voilà, ça m'a pas coûté très cher. Vous pouvez bien sûr regarder les vidéos des autres sur Internet hein, qui fabriquent complètement hein, ce genre de couveuse. N'hésitez pas, hein, c'est très instructif et c'est très très bien fait aussi. Là, le fait est que le but, c'est de pouvoir réutiliser ce que l'on a et de pouvoir le modifier et d'avoir quelque chose d'adapté à notre travail d'apiculture et dans de meilleures conditions et puis que ça fasse un peu plus classe hein, avec le logo Apitof, l'écriture Apitof. Hein, voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi pour ceux qui viennent pour la première fois à vous abonner, à liker. Allez voir mes autres vidéos, hein. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la chaîne, il y en a pas mal. Pour ceux qui ont commencé à regarder la chaîne avec les fromages, bienvenue à vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, hein, pour les apiculteurs, j'ai mis 2 vidéos hein, pour la fabrication de 2 sortes de fromages. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire votre petit tour aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Apitof.